Celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. C'est le Seigneur lui-même qui prononce ces paroles, lesquelles définissent la récompense suprême, destinée à tous ceux qui remplissent les conditions pour l'obtenir. Plusieurs se demandent peut-être, pourquoi faut-il constamment combattre contre les puissances du mal dans la marche en avant? Par les Écritures, nous comprenons que c'est de cette manière que le Seigneur prépare ceux qui régneront avec lui, ceux qui doivent partager son trône. Dans ses messages aux églises, il incite à la victoire en signalant la récompense. L'apôtre Paul y vit de constantes allusions dans ses épîtres. Christ n'est pas encore assis sur son trône. Lors de son ascension, Dieu lui dit « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis pour marchepied de tes pieds. » Hébreux 1,13. Il s'est assis à la droite de la majesté dans les hauts lieux. Hébreux 1,3, 8,1. Actes 2,35. Hébreux 10,12, 12,1. Il attend l'instant de s'asseoir sur son trône avec ceux qui doivent le partager avec lui. Le trône pour les vainqueurs. Est-ce possible? Le trône du Fils de Dieu. Nous discernons maintenant à mesure que nous entrons dans les derniers jours de l'âge pourquoi le combat devient acharné, pourquoi le prince des ténèbres attaque tout enfant de Dieu qui veut remporter la victoire. C'est la dernière épreuve et l'ultime préparation pour partager le trône du Seigneur et régner avec lui. De quel trône est-il question pour Christ? De celui du millénium. Alors, il régnera sur les nations de ce monde. Lorsque le règne et le gouvernement lui ont été remis, une voix retentit dans le ciel. Les royaumes du monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Christ. Apocalypse 11, 15. Ce trône lui fut promis dans les temps d'éternité, lorsqu'il fut promu héritier de toutes choses. Hébreux 1, 2. Le prophète Daniel en eut la révélation. Il dit « Je voyais dans les visions de la nuit, et voici quelqu'un comme un fils d'homme vint avec les nuées des cieux. » Et il avança dans l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination et l'honneur, et la royauté, pour que tous les peuples, les peuplades et les langues le servissent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son royaume un royaume qui ne sera pas détruit. Daniel 7, 13, 14. Ce trône du millénium, Christ le partagera à certaines conditions. Apocalypse 3, 21. L'apôtre fait allusion à l'héritage proposé dans l'épître aux Romains. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Si du moins nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Romains 8, 17. De cela aussi, Daniel eut la révélation. Il dit, le temps arriva où les saints possédèrent le royaume. Daniel 7, 22, 27. Le fait que le trône de Christ doit être partagé par des vainqueurs qui, de par la volonté de Dieu, seront co-héritiers de Christ, lui-même héritier de toutes choses, ce fait est clairement établi.